Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais pousser un petit coup de gueule. Je vais essayer de rester courtois, de pas dire de gros mots, parce que je sais que ça m'arrive des fois quand je peux être un peu énervé ou qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur de me laisser embarquer en fait dans ma façon de m'exprimer. Je voudrais revenir, ça concerne le conflit israélo-palestinien. Alors je suis pas là pour l'expliquer, il y a une vidéo sur YouTube qui l'explique très très bien. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite image ici pour faire la pub de cette vidéo. Je vous invite à aller vous renseigner si vous ne connaissez pas très bien ce conflit. Il faut savoir que ça fait plus de 100 ans qu'il existe. Ça a commencé en 1917, si je ne m'abuse, avec d'un côté les Palestiniens et de l'autre les Israéliens. Et là récemment, donc là je vais réagir à l'actualité, je voudrais pousser un petit coup de gueule envers Joe Biden. Parce que là, en fait, à moins que mes sources soient fausses, à moins que je me sois trompé et que j'ai vu une fake news, quelque part, j'aimerais que ça soit une fake news, parce que c'est totalement scandaleux, c'est totalement honteux de se dire qu'un président des États-Unis a donné son accord pour la vente d'armes à Israël à un montant de 735 millions de dollars, je crois. Donc, en gros, Biden donne son accord pour la vente d'armes à Israël et donc finalement entretient le conflit et puis en plus au passage voilà se fait un peu de la thune puisqu'en réalité voilà moi je pense, ça n'est que mon avis hein, mais je pense qu'évidemment toutes ces motivations sont juste égoïstes, mais c'est vieux comme le monde. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont touchés par la vente d'armes, énormément de pays réalisent de la vente d'armes, je pense au Royaume-Uni, à la France, etc. Et ça date depuis tout le temps. Il y a des guerres qui sont entretenues partout dans le monde depuis des décennies, parce que ça arrange. Parce que soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons économiques. Et en fait, personne n'est responsable dans cette histoire. Normalement, il faudrait œuvrer vers quelque chose de plus sain, essayer d'œuvrer vers quelque chose où on peut essayer de discuter. Il ne s'agit pas de uniformiser les choses, parce que chaque culture est différente, chaque religion est différente, chaque peuple est différent. Personne n'est pareil, et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté du monde, c'est d'aller découvrir d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses. Moi personnellement, je trouve ça absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, je n'attends que ça, moi, de pouvoir voyager, d'aller découvrir d'autres pays qui me sont jusqu'à présent inconnus. Mais je trouve totalement irresponsable et choquant qu'un président des États-Unis, sous prétexte d'être l'allié d'eux, et tu sais, c'est pour se donner bonne conscience. Regardez, face à votre conflit, je vais vous donner des armes, je vais vous aider. Mais en fait, non, la seule chose qu'il fait, c'est entretenir le conflit, entretenir cette guerre qui fait des millions de morts, qui fait des... Alors je connais pas les chiffres, mais toutes ces personnes qui sont bombardées, toutes ces familles endeuillées, d'ailleurs, très forte pensée hein, pour tous ces civils qui sont morts à cause de la bêtise humaine, qui ne cesse de durer. Moi, quand j'ai vu que ce conflit israélo-palestinien reprenait de plus belle, j'ai pas pu m'empêcher de penser en parallèle à Thomas Pesquet, de me dire que Thomas Pesquet est en train d'étudier l'espace, etc. Et en parallèle, sur notre planète bleue, il y a toujours ces putains de conflits qui durent depuis trop de temps. Et en plus, enfin, si vous vous renseignez sur ce conflit-là, qui est l'un des conflits les plus connus au monde, il y a eu des périodes où il y a eu des tentatives de paix, notamment dans les années 90, si je me trompe pas, avec l'accord d'Oslo. C'est quand même quelque chose de bien qu'on ait pu à un moment dire, ben, tiens, on va essayer de trouver une entente au sein du territoire, essayer de partager tout ça, que ce soit pour les Palestiniens ou les Israéliens, on a essayé de le faire à un moment. Et je pense... Et c'est pas faire preuve d'utopie, c'est faire preuve d'essayer sincèrement de vouloir améliorer les choses, parce que je pense qu'on est gouverné, mais ça je vous apprends rien, le monde politique, c'est un autre monde. Ce sont des gens qui n'ont pas les... Je crois les gens qui nous gouvernent, il y a plus de gens qui pensent à leur gueule, plutôt qu'ils pensent sincèrement aux autres. Parce que tous ces conflits, ça arrange. Hein, pendant que le conflit se passe à un endroit, il ne se passe pas ailleurs. D'accord, c'est aussi une autre raison pour laquelle je pense que Joe Biden finalement entretient toute cette merde, c'est que justement la merde est contenue là-bas et elle ne vient pas aux États-Unis. Et c'est pareil pour tous les pays.
Et il y a un moment, il faut assumer et comprendre qu'on est tous responsables. Et je pense, ce n'est que mon avis, hein, je ne suis pas président, mais j'ai quand même le droit d'avoir un avis, en tant que citoyen. Quand on est le président des États-Unis, d'une si grande puissance, il aurait dû, sans dire de appeler à la paix, etc. Parce que c'est vrai que j'ai vu un tweet passer de Macron, j'ai trouvé que ça faisait un peu bisounours, ça faisait un peu, ça manquait un peu de sérieux. Non, il faut appeler à la discussion, parce que ça ne peut pas durer. Je veux dire, après, il faut savoir il faut poser carte sur table, il faut demander à chacun, à chaque parti, parce que moi je défends personne en particulier. Moi je voudrais juste que on puisse un maximum trouver un terrain d'entente, parce que il peut y en avoir un. Inévitablement, si tout le monde fait l'effort, il peut y en avoir un, parce que l'excuse de dire oui, mais à cause d'eux, j'ai perdu des membres de ma famille, à cause des Palestiniens, j'ai perdu des amis israéliens, et à l'inverse, etc. Mais à ce moment-là, ça s'arrêtera jamais, parce que va y avoir sans cesse des vengeances. Et il y a un moment, je pense qu'il faut passer malheureusement, enfin non, pas malheureusement, il faut, c'est important, sans oublier ce qui s'est passé. Je demande pas d'oublier, mais je demande de faire preuve d'intelligence, de vouloir œuvrer vers des choses meilleures pour les générations futures, pour vos enfants. Vous n'avez pas envie que vos enfants naissent sous des bombardements. Personne ne peut avoir envie de ça, à part les fous, etc. Mais c'est surtout ça. Moi, je pense que quand on est président des États-Unis, comme n'importe quelle grosse puissance, il faut appeler, normalement, si on pense aux autres, si on pense sincèrement à l'amélioration des choses, il faut appeler à ce qu'on puisse discuter. Trouver un moyen d'arranger le mieux que possible. Mais pas d'entretenir le conflit en alimentant les armes. C'est totalement inadmissible. Et c'est complètement égoïste comme réaction, puisque Joe Biden, il se remplit les poches en faisant ça, et puis en même temps il se fait bien voir par les Israéliens en mode regardez, je suis votre allié, je vous donne des armes, sauf que en faisant ça il entretient le conflit, et puis les bombardements continuent, et puis voilà, et puis il y a des innocents qui meurent, et puis voilà. Et personne ne peut avoir envie de ça. Toutes les personnes normalement constituées ne peuvent pas avoir envie de ça. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, vous allez me dire que l'être humain, depuis tout le temps, effectivement, quand on regarde l'histoire de l'être humain, on a toujours connu la guerre. Ça n'est que après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une période d'apaisement, et c'est là où il y a eu la gauche qui arrivait au pouvoir, etc. Et puis effectivement, il y a eu un peu, une période un peu baba cool. Et puis bon, le terrorisme depuis le début du 21e siècle est revenu de plus belle et nous a touché, entre autres la France, mais d'autres pays. Je ne prends parti pour personne, hein. Si Joe Biden vendait des armes aux Palestiniens, je dirais la même chose. Le but, c'est que le conflit puisse s'apaiser. Il ne s'agit pas de dire aimons-nous tous les uns des autres, parce que c'est pas vrai, c'est pas possible. Faut pas vivre non plus dans un monde bisounours. Bien sûr que c'est normal, hein, les conflits, etc. Mais c'est humain. Je pense sincèrement que c'est humain et que c'est inévitable. Mais quand on peut trouver des moyens de s'entendre, de se mettre d'accord, il faut sincèrement les trouver et le faire, sinon c'est de la mauvaise foi et c'est que on entretient quelque chose de malsain et que quelque part on est malsain et on participe à toute cette merde. Donc moi je pense surtout à toutes les personnes qui sont décédées pour rien, à tous ces civils qui n'ont rien demandé, qui se sont fait bombarder. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Et je pense qu'il y a moyen de trouver terrain d'entente pour équilibrer le plus possible les choses, sans dire qu'il y en ait un qui bouffe plus que l'autre. Non. Et faire en sorte que les choses soient les plus équilibrées possibles. Et respecter que chaque peuple est différent, chaque religion est différente. Et par contre, effectivement, il faut lutter, il faut mépriser fortement les personnes qui nous souhaitent la souffrance, la guerre, qui propagent la haine, qui sont contents de ça. Ce sont contre ces personnes-là qu'il faut lutter. Une personne qui propage la haine, une personne qui veut créer du conflit, ça n'a ni couleur de peau précisément, ça n'a ni religion précisément, ça peut être n'importe qui. Dans toutes les religions, il y a des abrutis, quelle que soit la couleur de peau, il y a des abrutis partout. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut faire les choses correctement, il faut s'en prendre aux bonnes personnes, et il faut être responsable de ses actes et assumer ses actes. C'est aussi simple que ça. On fait tous des erreurs, bien évidemment, mais à ce moment-là, quand on fait une erreur, le tout c'est de l'assumer.
et de pas finir d'être une merde en reniant le fait qu'on se soit trompé. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de ça. Moi j'ai été choqué, mais en même temps c'est vieux comme le monde. Tous les pays l'ont fait ça, de vendre des armes, et j'ai bien peur que ça continue. Ça continuera évidemment, mais j'avais besoin de donner mon avis par rapport à ça parce que c'est vraiment hallucinant qu'après plus de 100 ans de conflit, on en soit encore au même point en fait. Et c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc moi, ce que j'aimerais dire à Joe Biden, c'est que j'aurais aimé que, au lieu de donner son accord pour la vente d'armes, limite, il vaut mieux rien faire. Le mieux aurait été de trouver, d'appeler à la discussion, d'appeler à ce qu'il puisse trouver un terrain d'entente équilibré au niveau des territoires, comme je l'ai dit, avec ce qu'on a pu voir dans l'histoire, hein, la tentative de paix, etc. J'aurais aimé que Biden prenne ses responsabilités et prenne des décisions en faveur des autres, en faveur d'œuvrer vers des choses saines pour que il y ait des familles qui soient plus heureuses, etc. Ne pas être une merde en fait, parce que là, clairement, ce qu'il fait, c'est totalement égoïste. C'est uniquement dans le but de protéger son peuple à lui. Et voilà, moi je trouve ça vraiment très triste. Et bah écoutez, n'hésitez pas à me donner votre retour. C'était Olivier, je vous souhaite une bonne continuation, à la prochaine. Salut!